Pour bien réussir votre recrutement, il faut vraiment définir ce que vous cherchez. Cela peut être l'air basique, mais c'est vraiment fondamental pour vous comme pour les candidats. Et rien de tel pour cela que de bien rédiger la fiche de poste. Le processus d'ailleurs de rédaction va vous conduire naturellement et nécessairement à la clarification de vos attentes. N'oubliez pas d'ailleurs de la faire tester sur 1 ou 2 personnes pour savoir si elle est claire. Et en fait, une bonne fiche de poste vous fera gagner un temps précieux en réduisant considérablement les possibilités d'erreurs de casting, les malentendus et les coûteuses déconvenues. Pour bien recruter, vous devez être clair et transparent. Recruter n'a rien de honteux. Ne cherchez pas à rédiger une fiche de poste qui ne permet pas de savoir quelle école recrute et pour quel poste. C'est mission impossible. D'ailleurs, si vous ne souhaitez pas que vos enseignants ou les parents d'élèves apprennent que vous êtes en phase de recrutement, bien passez par une agence. Mais donnez-lui bien toutes les informations sur qui vous êtes et quelles sont vos attentes. Mais nous vous conseillons vraiment la transparence, d'autant que les enseignants en place et les parents d'élèves sont vos meilleurs alliés pour trouver des candidats. Un point très important, gardez bien tous les CV que vous recevez en les annotant et constituez-vous un vivier de futurs collaborateurs potentiels avec le meilleur de ces CV. N'hésitez pas à leur envoyer votre lettre d'information régulièrement, il faut maintenir le lien. Parce qu'une école doit en permanence alimenter son vivier de candidats potentiels en cas de départ prématuré, de maladie, de congé maternité, etc. Autre chose, prenez bien le temps de recruter. Ne recrutez pas dans la précipitation, c'est beaucoup trop important. Je sais que vous devez absolument trouver un enseignant pour la rentrée des vacances, mais n'empêche qu'il vaut mieux prendre un parent d'élève, un bénévole ou même un intérimaire, le temps de trouver le meilleur candidat possible. Souvent, on a tellement besoin de trouver un directeur ou un enseignant qu'on se persuade soi-même que le candidat fait l'affaire, quitte à s'aveugler volontairement. Donc ne cédez pas à la panique. Un mauvais recrutement crée beaucoup plus de dommages, d'argent et de temps qu'un recrutement qui intervient plus tard que prévu. D'ailleurs, la période d'essai est faite pour ça. Mettre fin à une période d'essai n'a rien de honteux. Si vous avez un doute, renouvelez-la, parce que s'apercevoir de l'inadéquation du candidat pendant sa période d'essai est un moindre mal. L'école peut facilement et sans coût mettre fin au contrat et recommencer tout le processus d'embauche. Par contre, s'apercevoir de l'inadéquation après la période d'essai est bien plus délicat à gérer, tout particulièrement dans les petites structures où chaque personne embauchée tient un poste clé et représente un pourcentage important de l'équipe. Voyons maintenant dans la prochaine vidéo comment rédiger une bonne offre d'emploi et une bonne fiche de poste.